Chers compatriotes de France en Union européenne, le président fut élu en mai sur un programme comportant des réformes. Les mesures qu'il devra prendre seront, je l'espère, courageuses. La partie française en Union européenne est en situation économique à croissance anémique, incapable de créer des emplois. Le niveau de la dette publique est historiquement élevé. Dans un souci de respect du suffrage universel et de démocratie, tous les citoyens vivant en France, et ce, quel que soit leur horizon, doivent faire un effort. Cet effort doit être partagé par tous. Le poids sur les entrepreneurs et les salariés est devenu insupportable. La France est devenue un véritable répulsif pour tout investisseur souhaitant créer des emplois en France. Du fait de sa fiscalité écrasante, d'une administration étouffante, de procédures fastidieuses, à l'heure de l'Internet encore libre, facile et accessible, bientôt à tous, une réforme structurelle de fond doit être mise en place pour mieux d'État, pour un système simplifié, plus réactif, au service des citoyens exclusivement. Des économies doivent être réalisées sur les tâches administratives fastidieuses, une sorte de caste trop souvent en grève dès qu'une réforme est annoncée, bloque le pays depuis plus de 40 ans. Les moyens technologiques et l'innovation peuvent enfin faire entrer la France, son économie, sa créativité, dans le XXIe siècle. Le génie français a déjà fait ses preuves. L'esprit des Lumières fut l'objectif et la norme. Libérée des entraves et des freins, la France, forte dans l'Union européenne, peut, par son courage et son esprit libre, retrouver sa place. L'adaptation et l'évolution est la marque fabrique de l'espèce humaine. N'ayons plus peur, tournons-nous vers l'avenir. La liberté, c'est dans cette ville de Lons-le-Saunier en Franche-Comté que Rouget de Lille écrit notre hymne. Les mots liberté, égalité, fraternité sont écrits sur tous les frontons de nos mairies. Comme vous, je suis un Français aspirant à la liberté, à l'allègement des entraves. L'esprit de lumière et la tolérance doivent à nouveau éclairer notre territoire pour plus de progrès, de pouvoir d'achat, de croissance, de protection. Français libres et de bonne volonté, vous qui croyez en l'avenir, rejoignez-moi. Vive l'Union européenne fédérale qui mérite une constitution pour assurer la paix. Vive la France, vive la liberté. Elle seule respecte votre espoir. Pascal Grandperrin, le 23 août 2012, à Lons-le-Saunier, en Franche-Comté, à 23h.